Sur les visages, partout, ce soleil, emblème du Tibet, interdit en Chine. La foule immense se presse au temple bouddhiste de Dharamsala pour y commémorer le 60e anniversaire du soulèvement du Tibet contre l'occupation chinoise. Notre lutte est encore jeune, fraîche et forte. Nous disons à la Chine, tant qu'il y a des Tibétains, la lutte continue. C'est ici, sur les contreforts enneigés de l'Himalaya, que le Dalai Lama se réfugie 60 ans plus tôt après avoir fui le Tibet. La région est alors en proie à une insurrection violemment réprimée par Pékin. Elle fera des milliers de morts. Lamo Dongdupne, de son vrai nom, fonde en Inde un gouvernement en exil militant pour l'autonomie du Tibet. Si la Chine croit sincèrement que la coopération peut apporter plus de paix, elle devrait renouer le dialogue avec les envoyés de sa sainteté le Dalai Lama. Ils sont prêts à discuter et à résoudre pacifiquement la question du Tibet. Mais les négociations avec la Chine sont au point mort depuis 2010. Depuis sa défection, le Dalai Lama n'a rien fait pour le peuple tibétain. Dans leur cœur, les Tibétains sont incroyablement reconnaissants au Parti communiste de leur avoir apporté une vie heureuse. Figure de la non-violence, auréolé du Nobel de la paix en 1989, le Dalai Lama était absent des commémorations cette année. Depuis qu'il a renoncé à son pouvoir politique en 2011, le chef spirituel tibétain se fait de plus en plus discret. Moins de déplacements à l'international et aucune rencontre avec un dirigeant étranger depuis 2016. Face à la politique expansionniste actuelle de la Chine, les chefs d'État n'osent plus s'afficher avec le dirigeant bouddhiste. À 83 ans, Lamo Dongdupne laisse entendre qu'il pourrait bien être le dernier Dalai Lama.